Tania Klein, psychologue clinicienne, et j'ai suivi votre conférence et la question qui m'est venue, c'est quels sont les espaces que l'on peut proposer aux personnes, hein, quel que soit l'âge des personnes, quels sont les espaces que l'on peut créer, proposer, c'est-à-dire des espaces qui sont plus des espaces de prévention, d'accueil, d'accompagnement des personnes sur les questions liées à la souffrance de leur quête de sens, hein, qu'ils ont du mal à trouver dans cette, actuellement. Je crois que dès qu'on est en position d'autorité, que ce soit dans la famille, dans l'entreprise, on doit toujours veiller à savoir en fait, si les attentes qu'on fait peser sur un enfant, sur un collaborateur, entrent en phase avec quelque chose qui vient au fond de lui. Souvent, c'est difficile à voir si on n'évoque pas explicitement le sujet parce que les gens n'osent pas parfois dire non, cette mission ne me correspond pas, ou même se le formuler à eux-mêmes, se rendre compte que ça entre en conflit avec quelque chose en eux. Et dans les faits, il y a eu des expériences de menées qui consistaient justement à régulièrement demander, par exemple, aux salariés comment ils se sentent sur telle mission, est-ce que ça correspond à leurs valeurs. Et souvent, le dialogue qui en ressort est assez détendu et assez positif. Donc, c'est un conseil qu'on donne aussi aux personnes qui sont en situation de remplir des missions au travail, par exemple, de sentir les moments où il y a quelque chose qui coince. Et au lieu d'attendre trop longtemps que ça devienne insupportable, c'est d'avoir cette éthique de la parole en allant signaler, sans revendiquer, mais engager un dialogue avec, par exemple, le supérieur hiérarchique pour dire là, j'ai senti à tel moment sur cette mission-là que je préférerais rééquilibrer, aller un peu plus vers ça parce que je pense que je serais plus efficace, alors que là, ça rentre en conflit et je perds aussi en productivité, en créativité. Donc, en général, quand le dialogue est amorcé de cette façon-là, la hiérarchie le prend plutôt assez bien et c'est rare qu'elle botte en touche. Donc, je crois que c'est simplement la petite démarche, dire est-ce qu'on peut discuter de ce sujet qui me préoccupe, mais encore faut-il le repérer, en prendre conscience. Et puis, je crois ne pas voir les choses sous l'angle du conflit.